Une bonne santé est le plus grand des biens. Elle est un gage de bonheur, de travail et de succès. À votre santé. Le ministère fédéral de la Santé et du Bien-être social vous renseigne sur l'importance de la santé. Bonjour ma chérie. Comment ça va? Ça va pas mal. As-tu vu le bébé? Oui. Oui, je l'ai vu. Qu'est-ce qu'elle a, Joseph? T'as l'air... Il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce qu'elle a? Ben... Tu sais, Marie, il faut en prendre notre parti. Dis-le-moi, Joseph. Il faut que je le sache. Qu'est-ce qu'elle a, notre bébé? Ben, le docteur m'a dit qu'elle avait un bec de lièvre total. Il arrive parfois, peut-être une fois sur 1000, qu'un enfant naisse avec une imperfection quelconque au palais et aux lèvres. Ça s'appelle le bec de lièvre, et les formes en sont plus ou moins graves. Cette déformation ne constitue pas normalement un danger pour la santé, mais affecte évidemment le comportement et physique et mental de l'enfant. Dans le cas du bébé dont il est ici question, elle souffrait à la fois d'une déformation du palais et de la lèvre, un bec de lièvre unilatéral total. Peu après la naissance de la petite, on put corriger plus ou moins la difformité de la lèvre par la chirurgie plastique. Il restait bien une cicatrice, mais enfin c'était un moindre mal. Malheureusement, la déformation du palais, elle, restait. Mais docteur, le chirurgien a fait un si beau travail pour replacer la lèvre. Il pourrait pas faire la même chose pour le palais? Je crains, Madame Gagnon, que ce soit plus difficile pour le palais que pour la lèvre. Dans ce cas-là, c'est la respiration, la mastication et les muscles qui aident à avaler qui sont affectés. Et aussi la prononciation. Je comprends, docteur, mais il n'y a rien qu'on pourrait faire. Peut-être, madame, peut-être, plus tard. Les déformations de ce genre-là peuvent être de différentes sortes. Dans certains cas, la fente est large. Dans d'autres, elle est étroite. Des fois, elle est simple, d'autres fois, elle est double. Tout dépend de sa nature. Mais enfin, docteur, pensez-vous que le chirurgien peut faire quelque chose dans notre cas? Peut-être. Généralement, on ne tente pas l'intervention chirurgicale avant que l'enfant n'ait, disons, au moins 2 ans. Et croyez-moi, c'est souvent mieux de ne rien faire du tout. Ben alors, qu'est-ce qui arrive? Dans le cas de votre petite Odette, il vous appartiendra, à vous deux, de l'aider à tirer le meilleur parti possible de son état. Dès lors, la mère d'Odette a compris qu'elle devait arranger sa vie de telle façon que son enfant n'ait pas trop à souffrir des désavantages de son infirmité. Cela mis à part, le bébé était en parfaite santé et tout à fait normal. Mais cette déformation du palais causait quand même toutes sortes de problèmes. Madame Gagnon, il serait peut-être mieux que vous vous teniez assise bien droite quand vous nourrissez l'enfant. Comme ça, vous éviterez que le lait passe à travers le palais de la petite et n'entre dans son nez. Je crois que je vais vous faire essayer une tétine spéciale sur le biberon de l'enfant. Fabriquée pour des cas comme celui-là, cette tétine est munie d'une langue qui ferme l'ouverture du palais et permet à l'enfant d'avaler plus facilement. Oui, vous allez particulièrement faire attention à ce que le bébé ne prenne pas le rhume. Un rhume ou une infection négligée pourrait venir à affecter l'ouïe de l'enfant. Dès que vous vous rendrez compte que la petite souffre de grippe ou de mal d'oreille, avertissez-moi tout de suite. Écoutez, docteur, il me semble qu'il y a tellement de choses qu'on me dit de faire, de ne pas faire, puis de faire ci, puis de faire ça. Moi, je sais plus où donner de la tête. Pourquoi fallait-il que ça nous arrive à nous autres, mon Dieu? Madame Gagnon, il y a une chose que vous ne devez jamais faire, c'est de vous blâmer. Ou de blâmer votre mari. Encore moins votre enfant. Monsieur Fecteau prétend que cette infirmité a probablement été causée par une peur que j'aurais eue quand je portais Odette. Stupide, voyons. C'est ce que je me disais, mais... Écoutez, madame,
reposez-vous l'esprit. La science médicale n'a encore rien pu trouver qui puisse nous permettre de dire quelles sont les causes d'une telle infirmité chez les nouveau-nés. Mais docteur, Alors, si c'est pas la peur ou une chute ou quelque chose du genre, alors qu'est-ce que c'est qui a causé ça? c'est un de ces accidents qui arrivent comme ça. Voyez-vous, au cours du développement de l'enfant, avant de naître, les bourgeons de la face croissent les uns vers les autres. Et parfois, la soudure des bourgeons ne s'effectue pas. Alors se produit ce qui est arrivé à votre petite Odette. Ah, pourquoi que ça arrive des fois? Ah, parce que même la nature n'est pas parfaite, Monsieur Gagnon. À mesure que la petite Odette grandissait, on eut soin de la faire examiner souvent par le docteur Trudeau. On en vint à la conclusion, dans son cas, que la chirurgie ne pourrait pas y faire grand-chose. Alors il s'agit d'habituer Odette de longue main à la vie spéciale qu'elle devra avoir. Elle a 4 dents maintenant, docteur. Elle semble être bien en ordre. Oui, en effet. Son infirmité ne semble pas affecter ses gencives. Alors ses dents seraient normales? Et probablement. Ah, heureusement, hein, parce que votre petite aura peut-être, plus que tout autre, besoin d'avoir de bonnes dents saines. Mais pourquoi, docteur? Parce qu'à moins d'erreur, j'ai l'impression qu'Odette va avoir besoin de ses dents, pas rien que pour manger. C'est-à-dire? Peut-être que quand ses dents seront plus solides, qu'on pourrait essayer de lui installer un palais artificiel. Est-ce que ça l'aiderait? Mais oui, mais c'est comme le palais d'un dentier. Ça aiderait la petite à manger, à avaler, et même peut-être à parler. Oh, mais ça serait merveilleux. Mais ne nous emballons pas avant le temps, hein. Ça ne veut pas tout dire, ça. Ça pourrait peut-être aider. Mais qu'est-ce que ça a à faire avec les dents, alors? Ce dispositif s'accroche aux dents. Donc c'est important que celle-ci soit de bonne qualité. Ah oui, oui. Bon, alors que, maintenant que les dents poussent, je vous suggérerais 2 visites par année chez le dentiste. Ah oui? C'est la meilleure façon de préparer l'enfant. Pendant ce temps-là, Odette grandissait et devenait une enfant. On lui installa un palais artificiel, surtout pour lui aider à mieux avaler et à mieux parler. Mais sa prononciation n'était quand même pas normale. Et comme il y a toujours des gens assez stupides pour ne pas manquer une belle occasion de dire des bêtises, les pauvres parents étaient souvent humiliés. Ma petite Odette fait de grands progrès pour mieux parler. Pour ce qui est de son état mental, il est tout à fait normal. Son professeur dit qu'elle est une de ses meilleures élèves. Et son infirmité n'a absolument rien à voir avec son intelligence. Absolument rien. Cette espèce de chipie-là. Faut-il être bête quand même? Mets-toi pas dans cet état-là. Tu la connais, c'est la gaffeuse nez. Il faut se résoudre à en rencontrer des comme ça. Parce qu'on peut dire que d'une façon générale, les gens sont bien sympathiques, tu trouves pas? Non, pour ça, oui. Les enfants, surtout, semblent pas du tout placer la petite à part des autres. Ils ont même l'air de la comprendre très bien. En tout cas, on ne peut pas les accuser de trop en faire pour elle. Ce qui n'est pas précisément notre cas. Comment veux-tu qu'on la gâte pas un peu? Oui. Mais je pense que le docteur a raison. Il ne faut pas l'aider plus qu'elle n'a besoin de l'aide, afin qu'elle comprenne qu'elle doit d'abord compter sur elle dans la vie. Sans doute la petite Odette ne sera-t-elle jamais une enfant complètement comme les autres, et cela posera toujours des problèmes qu'elle devra résoudre. Des problèmes émotifs, par exemple, à l'âge où les jeunes filles cherchent à plaire aux garçons. Elle sera alors consciente de son infirmité. Il est inévitable qu'elle se rende compte encore plus qu'elle n'est pas comme les autres jeunes filles de son âge. Mais là encore, ce seront des problèmes qu'elle devra résoudre elle-même avec son propre jugement et sa propre intelligence. L'important, c'est que ses parents l'aient armée pour lutter contre les obstacles que son infirmité lui fera rencontrer dans la vie. Ce programme vous a été présenté par le ministère fédéral de la Santé et du Bien-être social. Pour plus de renseignements, adressez-vous à votre unité sanitaire de comté ou à votre service municipal de santé.